informations. Et intervention aussi. Bonsoir à tous, merci de nous faire confiance. Vous confirmez cette vérité, Bertrand Blombeau et Moïse Castry, de par votre présence sur le plateau ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Avec Steve, eh bien, nous aurons plein de questions évidemment à vous poser sur votre club, à savoir l'Étoile qui fait peau neuve. Signe du renouveau, on peut avancer une telle hypothèse, n'est-ce pas Steve? Exactement, Richard, c'est avec plaisir qu'on les reçoit. Donc l'Étoile, ça fait un petit moment qu'on ne les avait pas eus. On a eu Moïse quelques fois l'année dernière. Donc ça sera un plaisir de voir un petit peu le projet qui est mis en place dans ce club avec son entraîneur fétiche Moïse Castry. Moïse Castry que l'on connaît, et puis c'est un véritable battant, quelqu'un qui œuvre, quand il est dans un club, qui œuvre justement pour le développement même de ce club, et puis surtout amener du potentiel dans ce dernier. Nous reviendrons sur l'Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire de la Ligue guadeloupéenne de football qui s'est déroulée le week-end dernier au WTC à Jarry. Mais d'abord, eh bien, l'Arsenal de Petit-Bourg. À quoi doit-on s'attendre cette saison? Eh bien, c'est le dossier de notre rubrique Le Tour des clubs. Les images sont signées Daniel Iraville. L'Arsenal de Petit-Bourg. Ce nom vient de son père fondateur, Jean Affaire, qui du coup assure la présidence aux côtés de son frère Yves. Nous sommes en 1937. En 83 années d'existence, 2 titres de champion de la Guadeloupe, 1954 et 1995. 2 coupes de la Guadeloupe, 1994 et 96. Et bien sûr, la phase régionale de la Coupe de France, remportée en 1996. Depuis, l'équipe se bat d'abord pour sauver sa saison, mais aussi pour monter sur la plus haute marche du podium. La saison dernière, une 11e place, proche de la relégation, et le coach qui quitte le navire en bon terme. Une illustration parfaite qui fait appel à la reconstitution. Avec vous, Oudi Chalco. Donc on va poursuivre le travail avec des objectifs bien précis. C'est quoi les objectifs? Faire mieux que les années précédentes, essayer de redorer un peu le blason de ce club parce que les résultats étaient quand même quelque peu irréguliers ces dernières saisons, depuis quand même pas mal de temps. Et par l'analyse que nous avons faite, une fois il y a une très bonne saison, une autre fois la saison est un peu en deçà. Donc à nous de comprendre ce qui se passe et essayer d'apporter des solutions que nous croyons qui seront les bonnes. 1995, la dernière fois que cette équipe de l'Arsenal remporte le championnat, on est loin dans le temps. Hein. On est très loin dans le temps, c'est la raison pour laquelle la direction du club y met les moyens afin que le club puisse remonter dans la hiérarchie du football guadeloupéen. Et mon équipe technique et moi, on pense faire tout notre possible afin que nous puissions leur faire plaisir. D'accord. Alors, les moyens vous les avez puisque vous avez les joueurs, un encadrement qui répond tout à fait, et il y a un objectif derrière tout cela, c'est quoi? L'objectif c'est que le club reste en R1. Absolument, mais pour cela il va falloir débuter le championnat de façon impeccable. C'est un peu modeste là quand même. Avec un tel effectif, on peut aller un petit peu plus haut quand même. Ce n'est pas de la modestie de dire que nous voulons rester en R1. Vous n'êtes pas sans savoir que la façon dont le championnat se fera cette année, c'est très complexe, c'est très dur. Donc,
être parmi les 8 premières équipes déjà qualifiées pour la R1, ça peut être un véritable objectif. Et c'est l'objectif, être parmi les 8 premières équipes qui sera dans la poule haute dans la deuxième partie du championnat. Donc si c'est un championnat à 24 journées, la modestie oui. La modestie, oui. Mais là, ce n'est pas le cas. Il faut batailler dans un groupe pour sortir parmi les 4 premiers. Ensuite, jouer ce qu'on appellera le titre de champion. Et si on est dans la poule haute, ce ne sera pas pour faire de la figuration non plus, ce sera pour jouer au football et pour donner le meilleur de nous-mêmes. Ça coule de source, ça va de soi. Excellente saison 2020-2021, Woody Chalco. Je le souhaite pour l'Arsenal, je le souhaite pour notre équipe technique. La direction du club a répondu à mes attentes en termes de composition de l'équipe technique. Donc on espère que cette équipe-là sera l'équipe de la situation et fera en sorte qu'il y ait du beau football au stade de Petit-Bourg et que les petits bourgeois se réapproprient leurs équipes, tant et si bien si ce n'est pas encore fait ou s'ils étaient un peu en dehors du terrain. Merci beaucoup. Je vous en prie. Amenez vos bouteilles d'eau. Je ne veux pas vous voir aller comme ça. C'est trop loin. On perd du temps. Vous avez moins de temps. Alors, Gilbert, chéri, je vous ai vu à l'œuvre tout à l'heure. Vous êtes l'entraîneur des gardiens, on est bien d'accord. Et un travail colossal que vous êtes en train de faire. Oui, parce que bon, je ne les connais pas. Il faudrait savoir déjà ce qu'ils ont fait, ce qu'ils avaient fait, ce qu'il faut faire. L'homme d'expérience, vous, je peux dire ça comme ça. Et oui, on peut dire ça comme ça, c'est l'homme d'expérience. Mais on ne finit jamais d'apprendre. Parce que je prenais l'exemple, la semaine dernière, j'étais avec Cédric Cellini qui représente la Guadeloupe au niveau des responsables des gardiens de but. Nous avons travaillé un moment ensemble et c'est tout bénéfique pour la Guadeloupe, hein. C'est clair. C'est ce que je précise, il faudrait continuer à travailler et ne jamais s'arrêter, toujours revoir sa copie. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Alors, vous les faites travailler. Quelle analyse concrète vous pouvez faire aujourd'hui, au regard d'ailleurs de leurs prestations, ces gamins? Bon, ben, comme là, je les découvre, c'est la première chose. Il faut savoir si, effectivement, ils ont eu la base, parce que le gardien de but doit avoir ce qu'on appelle la base. Il y a des gardiens qui ont été gardiens sur le tas, ou bien parce qu'il n'y avait personne. Mais là, maintenant, il faudrait que le gardien soit un gardien qui effectivement, qui a une bonne base. Et avec ça, on a moins de problèmes, mais il faut le découvrir, il faut faire travailler en conséquence pour pouvoir savoir est-ce que effectivement ils ont fait, est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils peuvent faire, parce que s'ils ne sont pas prêts, ils ne pourront pas le faire. Il faut être prêt physiquement. Et bon, mais là, c'est la technique du gardien, c'est le boulot, le job de l'entraîneur, du gardien. Merci beaucoup, Gilbert. Et puis, excellente saison, version 2020-2021 pour vous. Tout à fait. Version 2020-2021. Je remercie Canal 10. Bonsoir, je m'appelle Lauriel Léovin, 20 ans et je joue au milieu défensif. Alors, ça te fait combien de saisons avec l'Arsenal? Ça va faire ma 4e saison. Avec l'Arsenal, j'ai commencé en jeune, en U17, et au fur et à mesure, j'ai monté de catégorie. Et c'est quoi ton objectif? Mon objectif, c'est de progresser chaque année, hein, d'élever le niveau et de faire partie des meilleurs milieux de terrain en Guadeloupe. Très bonne saison. Merci beaucoup. Donc Donald Teddy, 21 ans, je joue latéral gauche. Et on est prêt pour la gagner, on est prêt pour gagner le championnat. Hein. Comme la saison dernière, par exemple. Tu étais là la saison dernière? La saison dernière, oui. Et pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? L'effectif n'était pas bonne, aucune régularité, rien du tout. Donc voilà, si on ne travaille pas, ça ne va pas payer à la fin. Tu es confiant cette saison? On est confiant pour cette saison-là, on est confiant. Très bien. Bonsoir. Donc Dardo Jounaël, milieu de terrain. Ça fait depuis peut-être
8 ans, je suis à l'Arsenal. À quel âge? 19 ans cette année. 20 ans même, 20 ans cette année. Et voilà, ce soir on est à l'entraînement. Ça se passe bien. Ouais, d'accord. Ok. Alors, Cette année, après, en fonction de notre niveau cette année, on va voir si on peut jouer le titre. c'est parfait. Merci. Bonsoir. Alors moi c'est Biodor Ludwig de l'Arsenal Club, j'ai 25 ans et je suis milieu offensif de l'Arsenal Club. Depuis combien de temps que tu joues avec l'Arsenal? Depuis tout petit en fait, depuis l'âge de 7 ans. Et avec l'équipe première? Oui, Depuis combien de temps avec l'équipe première? depuis 3 ans en fait j'avais arrêté pendant un moment par rapport à une blessure et maintenant ça fait 3 ans. Cette année ça fait 3 ans que j'ai repris. Tu es confiant pour cette saison? Franchement on a Bel effectif? voilà, très bel effectif donc on a le potentiel pour faire quelque chose cette année donc moi je suis confiant. D'accord. Tu joues à quel poste tu disais? Milieu offensif. Offensif. Parfait, bonne saison. Ok, merci. Ouais, viens. Bonsoir. De Lac Farel, attaquant. C'est toi le buteur. On essaye de donner. Hein. Alors c'est quoi ton objectif cette saison, Faël? Personnel ou Personnel déjà avec le club, oui. personnel, marquer le plus de buts hein, pour permettre à... T'as marqué combien la saison dernière? J'ai fini à 4 buts. 4 buts, là on va essayer de faire mieux pour pouvoir permettre à l'équipe d'aller chercher le plus haut possible. Donc voilà. Et bon, il y a un bel effectif déjà. Oui, il y a un bon effectif, le groupe est soudé, il y a de l'envie, les gars sont présents à l'entraînement. Donc on va vraiment donner tout pour aller le plus haut possible. Il y a un coach qui vous fait travailler? Oui, beaucoup. Et Est-ce que ça te plaît déjà? oui, ce qu'il propose est très intéressant. Il y a du jeu. Les gars essaient de mettre en pratique ce qu'ils demandent et franchement ça se passe bien. Bonne saison à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, reprends avec le ballon au pied. Voilà. On va écouter un petit. Donc il faut que ça très fluide. Donc faire des erreurs, c'est son problème. Fonnier erreur. Pour nous corriger fonnier erreur, pour nous faire mieux fonnier erreur. Il ne faut pas nous faire. Mais il faut aussi écouter. Là on voit ça pas caille. Et là nous bailler des indications pour vous faire appliquer tout de suite après. Une partie ici avec moi, l'autre partie sera avec Richard en conservation de l'autre côté. Je veux 200 francs. On va aider. Nous va mettre nous un verre. Le cas sur un petit jeu là? Ouais. Mais il est passé le football. Oui. Le football. Mais il est passé de l'autre côté du. Non, c'est toujours la même famille. Hein. Vous savez, quand on est passionné de sport, qu'on le pratique dans le club ou au niveau municipal, c'est toujours pareil. C'est être au service de la jeunesse, des sportifs. Et c'est ça à quoi je me tiens. Oui, alors évidemment, je crois savoir que vous êtes l'élu au service des sports, justement, de la ville de Petit-Bourg, et votre présence ici, eh bien, est assez symbolique, hein, et significative aussi. Oui, bien sûr. Ce que je disais, c'est effectivement que je suis un passionné de sport. Hein. J'ai été président de l'Arsenal, j'ai œuvré au sein de la Ligue du district. Et aujourd'hui, bon, j'œuvre au niveau politique, mais toujours au service du sport, toujours au service de la jeunesse, au service des sportifs. Et étant effectivement un fidèle de l'Arsenal, un supporter de l'Arsenal, je me devais d'être aujourd'hui ici à la reprise de l'entraînement pour
donner la force au président de Couder et également à tous les joueurs, à l'entraîneur, à la nouvelle équipe technique qui est aujourd'hui avec à l'Arsenal. Avec une subvention assez substantielle aussi pour le club. Mais bien sûr, de toute manière, la municipalité de Petit-Bourg a toujours soutenu tous les sportifs de Petit-Bourg et singulièrement l'Arsenal. Et cette année, nous n'allons pas encore manquer d'accompagner l'Arsenal puisque c'est le porte-drapeau de notre football à Petit-Bourg. Et tout naturellement, comme on le fait pour toutes les disciplines sportives et comme on le fait pour l'Arsenal, nous allons encore accompagner, que ce soit par une subvention, mais que ce soit également par des moyens, des mises à disposition de moyens techniques. Alors qu'est-ce qui parle vraiment? C'est le cœur qui parle ou alors c'est l'homme politique? Non, c'est le politique d'abord et puis le supporter également de l'Arsenal. Mais comme je le dis, c'est sur toutes les disciplines sportives et elles sont très nombreuses à Petit-Bourg, puisque depuis ces dernières années, ce sont 13 nouvelles disciplines sportives qui se sont installées à Petit-Bourg et nous les accompagnons toutes. Et donc, c'est le politique au service du sport qui parle. Merci beaucoup. Merci. C'est moi. Bon. Donc, alors Philippe Couder, vous entamez votre 3e saison avec votre club, à savoir l'Arsenal de Petit-Bourg. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire? D'abord, est-ce que vous êtes heureux 3e saison en tant que président. En tant que président, d'accord. Parce que ça fait une éternité que je suis à l'Arsenal. D'accord, oui. Alors, 3 saisons avec ce club, est-ce que vous êtes un homme heureux? Heureux déjà d'être avec les jeunes. J'essaie d'être heureux, malgré tous les aléas de la vie. Mais j'essaie d'être avec les gamins et d'être heureux. Quand je sens qu'ils sont heureux, j'essaie de l'être. Ok. Alors, j'imagine que vous avez un objectif bien affiché cette saison? C'est déjà de sortir parmi le groupe dans la première phase, le groupe des 4, comme tout club qui se respecte, pour ne pas avoir de soucis après. C'est sortir parmi les 4 premiers dans ce groupe-là. Vous avez un effectif qui est bien fourni quand on regarde le nombre de joueurs qui sont à l'entraînement. Eh bien, ça fait quand même plaisir. Oui, ça fait plaisir. C'est le fruit de notre formation, parce que c'est pratiquement à 90% du club, de la formation du club, de nos jeunes, et ça fait vraiment plaisir. Ils ont répondu présent. D'habitude, quand on est dans ça commence comme ça, on a toujours tendance à les gens traînent les pieds pour commencer, et là tout le monde est au diapason. Ça fait plaisir. D'accord. Alors j'imagine aussi que vous bénéficiez de quelque aide émanant de la municipalité? La municipalité essaie de répondre présent. Cette année, on lui gardien soit un gardien qui effectivement qui a une bonne base, et avec ça on a moins de problèmes, mais il faut le découvrir, il faut faire travailler en conséquence pour pouvoir savoir est-ce que effectivement ils ont fait, est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils peuvent faire, parce que sinon gagner, on n'est pas pour gagner le championnat. Comme la saison dernière, par exemple. J'étais là la saison dernière. La saison dernière, oui. Et pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que ça te plaît déjà? Oui, ce qu'ils proposent est très intéressant. Il y a du jeu. Les gars essaient de... Effectivement, un fidèle de l'Arsenal, un supporter de l'Arsenal, je me devais d'être aujourd'hui. Avec les jeunes, j'essaie d'être heureux, malgré. Ça commence comme ça, on a toujours tendance à les gens traînent les pieds pour commencer, et là tout le monde est au diapason. Ça fait plaisir. D'accord. Alors j'imagine aussi que vous bénéficiez de quelque aide émanant de la municipalité? La municipalité essaie de répondre présent. Cette année, on va lui demander d'être encore plus présent, parce que avec le Covid, cette pandémie qui est passée là, c'est pas si évident. Mais que nous avons on va faire appel à certains sponsors qui essaient de répondre depuis quelques années. On va encore
encore faire appel à eux. Et il y a d'autres sponsors qui essaient de venir, notamment on a une jeune société qui essaie de venir en aide avec nous, c'est Chauffois, qui est un jeune ici de Petit-Bourg même et qui a une petite entreprise de la climatisation et qui veut nous aider aussi à ce niveau-là. Mais nous avons déjà nos sponsors habituels qui sont Bière Déménagement et le groupe Iboac, SABB. Quoi. Alors, je ne peux que vous souhaiter une excellente saison 2020-2021, Président. Je vous remercie, mais c'est ce qu'on essaiera de faire avec nos petits moyens. On va essayer de tenir, mais on a l'effectif qu'il faut. Les jeunes, ils veulent. On est là. Et le staff est heureux à ce niveau-là. Ils veulent travailler, ils veulent montrer quelque chose, quoi. Alors on a essayé de mettre tout en place et on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup, Président. Merci à vous. Alors, messieurs, quand on voit cette équipe de l'Arsenal, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je vais commencer par vous, Président Blombo. Alors, je dirais que j'ai remarqué pas mal de jeunes dans cette équipe, ce qui est très remarquable, avec quand même pas mal de monde à l'entraînement. Espérons que ça leur portera chance et bonheur, qui est un bon effectif pour le début du championnat et arriver à la fin. Ouais. Alors, durant ce reportage, justement, Maurice Castries, vous avez beaucoup parlé des jeunes qui constituent cette ossature petit-bourgeoise. Vous disiez que vous les connaissiez pratiquement tous. Oui, je les connais parce que j'ai été entraîneur de l'Arsenal aussi pendant 2 ans. Oui. Et ça me fait plaisir de revoir certains jeunes que j'ai pu lancer dans le bain et qui forment l'ossature de l'Arsenal. C'est vrai que c'est un club formateur, déjà, qui souvent œuvre pratiquement pour que ce soit les jeunes de Petit-Bourg qui forment cette équipe. Et ça, je pense que le président Coudéo Philippe, que je connais bien également, en est ravi de voir tous ces jeunes de Petit-Bourg qui portent les drapeaux de l'Arsenal. Donc je ne peux que leur souhaiter bon vent et puis une bonne saison, beaucoup de jeunes. Et il y a également Citadel Ayane qui les a rejoints. Également, c'est un des jeunes que j'ai à la sélection. Donc c'est tout un honneur de voir tous ces jeunes qui, à mon avis, qui font une bonne saison. Absolument. Le maître mot, Steve, de cette équipe de l'Arsenal, en tout cas tous ceux qui ont intervenu dans cette émission, eh bien c'était quoi? Tout simplement le maintien. Vous partagez cet avis? Ou est-ce que vous pensez avec un effectif pareil, avec un tel effectif, cette équipe de l'Arsenal a la possibilité d'aller plus loin? Avec l'objectif du club, je pense qu'il est correct et raisonnable. Après, cette année, il y a une formule qui est un peu différente des autres saisons, donc il faut répondre vite au tableau pour éviter les difficultés, pour se retrouver rapidement en poule haute, pour après ne pas être en difficulté sur la poule basse. Donc il n'y a pas de choix, c'est le résultat qui va compter. Donc après, ils ont un effectif très très jeune. Alors sur la durée, je pense que ça peut être compliqué parce qu'il faut canaliser tout ça. Alors on va voir dans cette équipe d'Arsenal. Après, je fais confiance au coach aussi, notre consultant. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner. Après, je pense que comme toutes les équipes, un peu, c'est général. Après cette longue absence de 4 mois, tout le monde est quand même motivé. On sent que tout le monde a envie de retrouver des terrains. Et donc il y a beaucoup de spontanéité, beaucoup d'envie, beaucoup de présence. Donc besoin de se défouler. Donc c'est bon aussi, ça va être bon pour le spectacle. Parfait. Avant de nous entretenir avec vous, messieurs, puisqu'on va parler tout à l'heure de votre club, à savoir l'Étoile. Mais vous savez qu'il y avait l'Assemblée générale extraordinaire et ordinaire, précisément, de la Ligue guadeloupéenne de football. Eh bien, c'était le week-end dernier à Jarry. Il y avait plusieurs points à l'ordre du jour. D'abord, la validation des nouveaux règlements des compétitions, le tirage au sort de la Coupe de France, de même que la Coupe féminine et bien entendu le championnat régional
1 et 2. Alors, la présidente départementale du conseil départemental, à savoir Madame Josette Boel-Nesseltin, justifie sa présence dans l'hémicycle. Vous savez, le sport, c'est une compétence partagée entre la région, le département, les EPCI et les communes. Donc aujourd'hui, j'accompagne fortement parce que je pense que le sport, c'est un vecteur, je dirais, de réussite sociale. Ça permet à des compétences parfois non décelées de s'épanouir. Nous avons le slogan « Terre de sport, terre de champions ». Cela veut dire bien que nous avons à la fois dans tous les sports et dans tous les compartiments, y compris l'art et la culture, nous avons des champions et nous avons des compétences. Mais au-delà, je crois que moi je suis une passionnée de football, premièrement. Donc je me devais d'être là aujourd'hui aux côtés du président de la Ligue, qui est aussi un conseiller départemental. Mais au-delà, c'est montrer que nous sommes très engagés au conseil départemental, puisque c'est à peu près 50 000 € d'un côté, 70 000 de l'autre, pour permettre à la Ligue de mieux coordonner, de mieux accompagner et de mieux, je dirais, permettre à ces sportifs de réaliser à la fois leurs rêves, mais de nous faire rêver. Parce que c'est aussi ça. Quand nous allons sur un stade, nous rêvons. Donc, et je crois que la Guadeloupe avait besoin aussi de retrouver de vrais champions. Parce qu'il y a bien longtemps, il y a eu les Guadaboy, mais il y a bien longtemps que nous n'avons pas encore, je dirais, vibré sur les grands stades. Nous avons de nos enfants qui évoluent dans des championnats internationaux, mais aujourd'hui, je suis là pour dire que je continuerai à accompagner, pour dire aussi que je propose aussi que la région, le département, qu'on puisse s'accorder de façon à mieux répondre aux besoins des clubs, aux besoins du sport. Autre collectivité présente dans cette assemblée, la région, eh bien c'était l'occasion pour le président Chalus de revenir notamment sur le stade Félix-Éboué, laissé à l'abandon, peut-être une lueur d'espoir. Le président de région, c'est conscient post-sportif, c'est sportif toujours. Et surtout que nous avons beaucoup de collaborations et de très grandes collaborations avec la Ligue guadeloupéenne de football. Surtout sur le joueur fédéral que nous accompagnons et sur d'autres manifestations que nous finançons avec la Ligue. Et il faut savoir aussi que nous avons un contrat de performance et de développement avec la Ligue. Donc, c'est fait normal que je sois là pour pouvoir participer à cette Assemblée Générale et s'il le faut, apporter mon coco, des idées pour que la Ligue puisse poursuivre son chemin. Oui, nous en avons parlé il n'y a pas longtemps. Nous aurions pu déjà aller plus loin, mais le problème, il y a une question de qui fait quoi, à qui appartient le stade, quel est le champ d'intervention de la région. Rappelez-vous ce qui s'est fait pour le gymnase de Rivière-des-Pères. La région a engagé des travaux, nous avons fini ce gymnase et aujourd'hui il y a toujours encore quelques petits problèmes de gestion. Donc comme nous le faisons, comme nous le disons, dès qu'il s'agit de sport en Guadeloupe, la région est présente. Nous l'avons démontré sur plusieurs stades, notamment de Cap-Esther, de Marie-Galante, du Moule, de Trois-Rivières. Et actuellement, nous nous sommes penchés avec la commune de Port-Louis pour le stade de Port-Louis aussi. On nous a remis dernièrement le projet. Mais sachez bien que nous sommes prêts à accompagner, à aménager et faire les travaux qui s'y imposent au niveau de ce stade et tous les stades de la Guadeloupe. Je souhaite vraiment du bon travail à la Ligue. Le football nous manque énormément en Guadeloupe et aujourd'hui nous avons même, il faut le dire, lancé un message aux maires des communes qui auront des travaux à faire sur leur stade, pas que le football, le basket, le hand. La région par exemple a financé la rénovation du terrain de l'ACD à Pointe-à-Pitre, l'ACD d'Arboussier. Je suis aussi en contact avec le maire de la Désirade pour l'accompagner pour un petit complexe pour les jeunes. Donc sachez bien qu'en matière de sport, je m'y connais, j'aime le sport et il faut effectivement accompagner les collectivités. Nous sommes là pour ça, nous l'avons toujours fait. Une assemblée, c'est vrai, dans le calme, émaillée de questions pertinentes. Je vous propose de regarder ce sujet. C'est extraordinaire, beaucoup de débats, notamment autour de l'existence du CERFA.
Mais je pense que les votes des présidents de club ont montré qu'une certaine approbation, je dirais, par rapport à la politique mise en place par la Ligue. Mais ce que je retiens surtout, c'est la qualité des interventions, très posées. Et puis je pense que nous avons pu répondre et montrer comment en perspective nous prenons en compte les demandes. Alors, des questions pertinentes autour du CERFA, le centre élite des régions françaises d'Amérique. Les avis, c'est vrai, sont partagés. Certains pensent qu'il y a d'autres priorités à l'instar des jeunes. Je ne pas tout à fait positionnement au niveau de la Juventus. C'est ça veut dire que vraiment les problématiques du football guadeloupéen pas prendre en compte dans ça. Ça veut dire que notamment nous pas compte. Peut-être que ça qui fait le football guadeloupéen avancer, mais il y a d'autres buts à prévoir ou l'aider à aller aussi vite à un problème à ça, notamment au niveau de la jeunesse en football, notamment des clubs qui n'ont pas d'école de football, qui ont le structure, ont l'infrastructure, ont le matériel et que peut-être la Ligue peut prendre en compte ça avant d'aller sur le CFA. Et ça veut dire que ça va promouvoir des joueurs qui ont certaines évolutions, notamment jusqu'à U15 et voire 18 ans. Ça veut dire que peut-être que ça importe en plus dans le football guadeloupéen, mais la base à toute société, c'est la jeunesse. On nous commence par les petits, on nous fait monter dans ça là. On ne pas besoin de précipiter nous aller si base là ça. Nous pouvons prendre temps, nous discuter avec les présidents de club, voir qui mesure que nous pouvons mettre ça en place action bon, ça doit faire plus large cohésion des présidents de club parce que vous-même avoir dans l'Assemblée générale là, ni des présidents de club qui disent ça que il pas tellement satisfait des échanges qui fait au niveau de la Ligue. Donc ça veut dire que c'est une problématique, c'est ça. La Ligue guadeloupéenne de football prend avant la Martinique, avant la Guyane, peut-être son grand pas pour la Ligue, mais pour les clubs guadeloupéens, pour le football guadeloupéen, est-ce que son grand pas? Ou ça, en face d'expérimentation là, peut-être ça veut dire que nous ne sommes pas obligés de mettre au niveau de l'élite du football guadeloupéen, nous devons peut-être mettre au niveau des U18, des U19, mais ça veut dire que nous ne sommes pas obligés d'aller aussi haut que ça dans le football là. Ça veut dire qu'il y a intégrer, c'est des jeunes entre 15 et 18 ans qui jouent avec des seniors, des bouquets jeunes, certaines matures en football, des grands hommes. Ça veut dire que est-ce que nous ne pouvons pas gâter ce type de brûler ce type de aussi? Ça veut dire que ces questionnements-là, ça tout ça a posé. Ça veut dire que est-ce qu'il n'est pas préféré que nous fassions au niveau de U19 ou bien les U17? C'est en ce sens-là que nous avons ça, nous. Le CERFA, c'est vrai, en place depuis septembre 2019. L'occasion pour Frédéric Bodino est bien de recentrer le débat. Je comprends que ça fasse débat, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui bouleverse le paysage, on va dire, habituel. Et en même temps, le président de la Ligue, M. Dartron, l'a rappelé, il y a un certain nombre d'éléments d'information qui peut-être échappent encore à chacun et qui justifient un débat. Donc notre travail, c'est aussi d'aller vers les clubs, d'expliquer ce qu'on fait, de communiquer grâce à vous, entre autres, et de pouvoir mieux faire comprendre les objectifs qui sont les nôtres. Puisque finalement, on vient compléter quelque chose qui existe déjà dans les clubs, on ne vient pas prendre la place de quelqu'un ou de qui que ce soit. Je ne sais pas si c'est mal perçu, mais si je devais me risquer un raccourci, certains ont l'impression que le CERFA, c'est juste faire jouer des jeunes en senior. Alors que c'est un petit peu plus complexe que ça, et faire jouer les jeunes en senior, c'est simplement traduire le week-end ce qu'on travaille la semaine. Mais cette année, par exemple, ils jouaient dans leur club, et nous, on s'entraînait tous les jours au niveau du CERFA, on a un staff élargi, on a des moyens médicaux, vidéo, etc. parce qu'on veut être une structure de haut niveau. Et ce qui n'est pas le cas de beaucoup de clubs, on a un synthétique, on a l'éclairage maintenant grâce au Crêpes, c'est à la région. Donc on bénéficie d'éléments de structure qu'on ne peut pas comparer avec un club lambda parce que ça coûterait trop cher pour un très petit nombre de joueurs. Le week-end, quand j'allais voir jouer les jeunes, ils étaient isolés 1, 2 dans certains clubs, 6 maximum au CSM ou 5 à la solidarité scolaire. Et même s'ils étaient un petit noyau, le discours n'était pas le même, ils devaient s'adapter à leurs coéquipiers, à l'adversaire, au terrain, et je voyais bien qu'il y avait des apprentissages qui mettaient plus de temps. Là, l'avantage de les faire jouer, c'est que ce que je leur explique la semaine, si le week-end on ne le met pas en œuvre, comme on va jouer contre des équipes beaucoup plus fortes que nous, on va perdre tout de suite, quoi. Donc les jeunes vont se dire, il faut qu'on fasse évoluer nos comportements. Alors que là, cette année, je vous donne un exemple d'un joueur, ça m'avait marqué, c'était un très bon joueur, il marque plein de buts, mais quand moi j'allais le voir, je voyais tous les buts qu'il pouvait marquer, qu'il ne marquait pas. Sauf que comme il était le meilleur buteur de son club, de son équipe, voire du championnat, il ne comprenait pas
pourquoi je disais que c'était insuffisant. Là, en senior, il ne va pas marquer autant de buts, c'est sûr. Et s'il ne fait pas ce que je lui explique ou ce que le jeu commande, bah, probablement que ses statistiques elles vont baisser. Alors on dira qu'il est jeune, c'est vrai, sauf qu'un bon joueur de U17 ou U18 en métropole, il joue en U19 national, voire il commence à jouer en national 3 ou en national 2. Nous, on va jouer juste en R1. Donc bah, ça va permettre d'ouvrir les consciences et j'espère d'accélérer la progression des enfants. Alors le CERFA, messieurs, le CERFA, c'est vrai, ça fait débat. Alors Moïse Castries, vous êtes pour ou pas? Alors moi je l'ai répété à plusieurs reprises, je suis 100% pour le CERFA. Oui. D'autant plus que je suis également sélectionneur des U19. Donc tous ces jeunes-là seront avec moi dès que la sélection permettra les regroupements. Ce sont ces jeunes-là que je jouerai pour continuer le travail du CERFA. Donc il n'y a pas de raison. Et ce que disait Frédéric Bozino est tellement vrai, c'est qu'en métropole, tous ces jeunes de 17 ans, 18 ans jouent déjà avec les équipes réserves ou les équipes nationales 3 des professionnels. Et on a vu le PSG, tous les clubs qui intègrent de plus en plus de jeunes de 17 ans. Donc, 16 ans, même 16 ans, donc je ne vois pas le débat. Le débat n'y est pas. Oui. En plus, c'est une structure de haut niveau. Donc forcément, les jeunes vont progresser très vite. Et comme on le dit souvent, Steve, à travers nos émissions, eh bien c'est une nouvelle méthode, une nouvelle structure en phase d'expérimentation. Alors, laissons peut-être... laissons le temps et laissons faire un petit peu, laissons travailler, évoluer. Et je pense, comme elle a dit, il y a de plus en plus maintenant, il y a une certaine maturité aussi de nos jeunes qui permet, on le voit dans les clubs pro, de plus en plus de 16 ans, 17 ans, qui jouent déjà en équipe première. Donc il y a déjà beaucoup plus de maturité footballistique. Et surtout avec l'apprentissage de certains qui ont déjà fait de la préformation et donc ont été voir aussi faire des essais dans des clubs en métropole, qui ont été voir un peu comment ça se passe. Donc en ayant une base aussi de travail journalière et d'une intensité suffisante, je pense qu'ils vont être rapidement dans le bain et avec l'opposition, ils vont bien sûr monter d'un niveau. Après, moi, comme on dit, c'est une expérience, ça va nous permettre de voir et je pense que ça va réveiller aussi certains seniors peut-être de se remettre en question et peut-être faire avancer et peut-être même voir des jeunes qui vont intégrer rapidement même l'équipe de la sélection parce que de Guadeloupe, on aura besoin de ces jeunes par l'avenir pour ceux qui ne réussiront peut-être pas au très très haut niveau mais qui peuvent évoluer et puis comme on a pu voir par des parcours atypiques de certains, s'éveiller plus tard et évoluer au plus haut niveau. Donc c'est pour moi c'est, on va dire, faut les laisser travailler, voir un petit peu. Il faudra peut-être un peu de temps, mais je pense que pour notre football, ça va apporter énormément. Des consciences. Voilà. Et ça va éveiller aussi les jeunes qui ne partent pas de se dire c'est pas fini, je peux continuer à travailler ici et avoir ma chance un peu plus tard et augmenter le niveau aussi. Un bilan qui sera fait évidemment au terme d'ailleurs de cette saison version 2020 et 2021. L'Étoile, nous arrivons directement à cette équipe de l'Étoile. Alors Bertrand, nouveau président de cette équipe de l'Étoile de Mondalo, alors qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la présidence de ce club? Qu'est-ce qui m'a poussé? Il y a eu pas mal de figures, il y a eu pas mal de choses qui m'ont poussé à être là. Je dirais en premier lieu, il y a un certain nombre d'étoilistes, je dirais, de Mondaliens, de fervents supporters qui m'ont poussé à être là. Bon, j'étais un peu, je dirais, réticent. Oui, parce qu'au départ, vous étiez supporter. J'étais un peu réticent. Au départ, effectivement, j'étais supporter. J'étais ensuite, avant d'être supporter, vraiment supporter, j'étais éducateur. Jusqu'à, je dirais maintenant, éducateur. Bon, là, je laisserai la place puisqu'il faut que tout un chacun reste dans son milieu. Et là, moi, les gens qui m'ont poussé m'ont dit j'ai la capacité, j'ai l'envergure, je suis la personne qui pourrait. Eh bien, j'ai remarqué, vu mon premier combat, mon premier acte, je dirais. C'est lequel, ce combat, premier? C'était d'avoir un entraîneur. Et je l'ai eu. Et là, tout le monde était surpris puisque c'était une affaire plus ou moins, personne ne s'y attendait que Moïse Castries allait revenir à l'Étoile. On a pu, comme on dit, échanger, on a pu
Même n'étant pas président, je n'étais pas encore président, puisqu'on s'est eu, je n'étais pas encore président, mais je sentais un peu la mouvance d'être président. Et ça a été ce combat-là que j'ai voulu mener en premier lieu. Et il y a eu encore un autre combat, je dirais, c'est l'électricité du terrain de Richeval, où d'ailleurs, depuis quelques années, ça traînait, même quand il est passé Moïse Kaski, ça fait déjà 2 ans, on avait déjà ce problème-là, et là, ça a été résolu tout fraîchement, grâce à cette municipalité qui est arrivée en place, la municipalité avec Jean Bardaille. Ah ben voilà, la lumière est arrivée, la lumière est là. Donc l'étoile brille. L'étoile a commencé à briller. Le début, c'est par là. Alors, l'étoile, c'est véritablement, c'est une entité, hein, on peut dire ça comme ça. C'est une référence. En fait, de voir cette équipe qui était un peu dans les profondeurs de nos différents championnats, c'est-à-dire qui avait du mal à redémarrer, disons que c'était pour vous un poids énorme. Moi, je dirais encore plus, je dirais que ça me gênait, tout comme autre Mornalien, tout autre supporter mornalien. Ça me gênait de voir quand même l'étoile dans cette position, une position un peu qui n'est pas vraiment la place de l'étoile de Mornalo. Donc, j'ai voulu relever ce défi-là, je dirais. Je ne vais pas dire ceux qui sont passés avant moi n'ont pas fait le boulot. D'accord. C'est pas ça. J'ai voulu relever le défi et faire l'étoile retrouver la couleur. Et je le répète souvent, la couleur rouge qu'on entendait assez souvent dans les tribunes avec les supporters qu'on avait. Donc j'ai envie d'entendre à nouveau ces gens-là être gais, être contents en sortant du stade. Vous êtes entouré de personnes qui répondent un petit peu à la cause, c'est-à-dire capables de pouvoir vous accompagner dans cette démarche? Surtout m'entourer avec des gens véatifs, je dirais. Des gens véatifs, puisque il faut savoir que être président, il y a ceux peut-être dans le temps qui manageaient dans ce sens-là. Je suis président, je fais tout. Non, il faut déléguer. Il y a du monde autour. Il y a différentes commissions que mon équipe et moi nous avons instaurées, de différentes commissions. Donc il y a des gens pour gérer. Il ne faudrait pas qu'il y ait... Moi, je ne voulais surtout pas arriver en fin de saison. On me dit, l'étoile ne monte pas par rapport à un point qu'on a perdu sur le papier, sur le tapis vert. Non, ça, je ne vais pas l'accepter. C'est pour ça, je veux quand même que toutes les choses soient carrées, toutes les choses soient... D'accord, bien ficelées. Bien ficelées, voilà. D'accord. Alors, Maurice Castries, est-ce que ça a été difficile pour vous de retrouver cette équipe, de retrouver cette équipe de l'Étoile? Parce que c'est une équipe que vous connaissez, vous êtes resté combien? Je crois 3 saisons? Pas moins de 3 saisons? 2 ans. 2 ans, oui, 2 ans avec cette équipe de l'Étoile. de France aussi. Voilà. Ouais, 2 ans. Alors, d'abord, est-ce que c'est la nostalgie? C'est quoi? Pas du tout, ni nostalgie, ni ça a été difficile. Non, mais je vais parler de votre retour. Oui, non, mais j'avoue que même aujourd'hui, après ma 2e semaine d'entraînement, je me demande encore comment j'ai fait pour revenir à l'Étoile. Oui. Tellement que c'était vraiment pas d'actualité du tout. Oui. Il y avait un entraîneur en place. Moi, j'avais décidé de prendre du recul avec les équipes seniors. J'ai fait une expérience au Sporting qui n'était pas concluant comme je voulais. Donc je me suis dit, bon, allez, cette année, je m'engage. Oui, pas sabbatique de football, parce que je reste avec la sélection des 19 et puis je prends un peu de recul avec les seniors et pour pouvoir bien regarder, analyser et voir après. Il était même question que je travaille un peu avec le CFA. Et puis, j'avoue que j'ai toujours eu cette affinité avec certaines personnes à l'Étoile. Toujours. J'aime à le dire. Et la porte n'était pas fermée? Non. D'accord. Non, la porte n'est pas fermée, puisque en Guadeloupe, je le dis, je suis un entraîneur guadeloupéen, je ne suis pas un entraîneur je suis un capestérien, ni de Capesterre, ni de Mornalo, ni ailleurs. Un entraîneur guadeloupéen. Ça veut dire que j'aurais pu être au Phare, j'aurais pu être à la Gauloise, j'aurais pu être à Bouillante. C'est question de Steve. Ouais, après, l'Étoile a quand même une très très grosse identité dans le football guadeloupéen. Alors, vous, président, moi c'est surtout, après je vais revenir à Maurice, c'est par rapport, en étant peut-être dans le cœur en tant qu'éducateur, est-ce que vous avez ressenti ce malaise en tant qu'éducateur de la situation du club, ou est-ce que vous pensez,
et c'est ce qui vous a poussé à être à la présidence? Alors, vous savez, je dirais que quand on regarde l'Étoile de Morne-à-l'Eau, en petite catégorie, je dirais, tout fonctionne. Quand on regarde U13, U15, U17, tout fonctionne. Et c'est en arrivant à partir de U17, ça commence à un peu stagner. Donc je me suis dit non, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a quelque chose à aller chercher, peut-être quelque chose qu'on n'a pas, quelque chose qu'on n'attend pas, et aller chercher. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai pris la présidence. Et je dirais, le coach est là pour approuver ce que je vais dire. Nous avons dans cette équipe senior beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Il y a effectivement un encadrement avec quand même des anciens qui étaient déjà là, qui sont restés au club, pour pouvoir emmener ces jeunes-là quand même au plus haut niveau. Les encadrer. Et les encadrer. Mais pour moi, l'Étoile, c'est pas sa place. C'est pas sa place. Il y a la place en R1 et le coach est là, il ne me démentira pas. Hein. Aller chercher cette place-là, aller nous trouver dans notre fauteuil d'habitude et y rester surtout. Ouais, mais quelle politique justement là, vous avez décidé de faire pour entreprendre justement réparer ces lacunes que vous aviez peut-être au U17, U19 et pour compléter les seniors? Et quelle politique vous avez fait sur la durée par rapport à ça pour essayer de combler cette lacune? Alors, la politique, elle est simple. Hein? Si on a des équipes de jeunes qui fonctionnent, donc automatiquement, ça prendra tout seul, puisque ça sortira du bas et ça ira vers le haut. Puisque ces jeunes-là sont là. Nous avons le potentiel. Quand on regarde, nous avons deux jeunes qui sont partis là cette année. Un jeune au Paris FC et un jeune à Bretigny. Donc c'est que nous avons quand même le potentiel. Bien sûr. Au CFA, nous avons aussi des jeunes. Donc, l'Étoile a le potentiel. Donc, il suffit de faire ce potentiel-là arriver en senior et faire le travail qu'il faut pour les garder. Bon, après, les garder, c'est beaucoup dire dans la mesure que ces jeunes-là, quand ils passent le bac, scolairement, donc après, ça s'effrite un petit peu. Mais ceux qui restent là, donc on peut travailler avec. Oui. Vous avez du potentiel, Moïse Castries, pour travailler, en tout cas, cette saison. Oui, alors moi quand je suis arrivé, j'ai quand même, avant de signer à l'Étoile, j'ai quand même voulu avoir des garanties, notamment sur le plan sportif, en matière d'effectifs. Et j'ai eu la garantie déjà d'avoir des cadres, c'est-à-dire les Willy Laurence, Gambi, Loïc Labuti, Faubert. C'est quand même des joueurs qui étaient déjà avec moi. Ce sont des références. Ce sont des joueurs qui étaient déjà avec moi. De la sélection, c'est voilà, et qui sont là et qui ont envie d'aider le club à retrouver l'élite. Donc, et autour de cela, j'ai vu des jeunes. D'ailleurs, il y a un jeune que j'ai fait tout de suite demander au président tout de suite de faire son double surclassement, qui est U17. Et qui a un talent exceptionnel. C'est parfait, exceptionnel peut-être pas, mais un talent, c'est-à-dire un niveau pour jouer au même titre que les jeunes du CFA. Donc avec nous, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc pour moi, bon, après, il ne suffit pas de dire que je suis Moïse Castries, je reviens et l'Étoile va monter. Sinon, c'est même pas la peine qu'on s'inscrive en R2, on nous fait monter tout de suite. Il y a du travail, on sera attendu. Il y a aussi des clubs qui sont là et qui ont envie d'accéder à l'élite, ce que je respecte. Il faut qu'on travaille beaucoup plus que les autres, il faut qu'on soit... il faut qu'on fasse beaucoup plus si on veut atteindre notre objectif et ne pas s'arrêter sur le fait qu'il n'y a que le nom de l'Étoile et que le nom de Moïse Castries. Non, ça passera pas. Ça passera pas, c'est du travail, c'est un objectif, c'est la direction, c'est tout un ensemble qui fera si en fin de saison, on verra si on avait raison d'aborder ce challenge. L'Étoile de Morne-à-l'Eau que nous aurons l'occasion de visiter très prochainement, dans le cadre d'ailleurs de notre rubrique Le Tour des clubs, et où on verra d'ailleurs ces jeunes à l'œuvre, et vous serez également présent, président, de même que Moïse Castries, le coach de cette équipe de l'Étoile, n'est-ce pas, messieurs? Oui, moi je suis un homme de terrain, donc je serai forcément sur le terrain. Voilà. Alors, messieurs, il s'est passé quelque chose à la résidence départementale, on va voir le sujet tout de suite. Alors je dirais d'abord bravo à l'AS Gosier
plébiscité, bien entendu, à la résidence départementale. On va voir les images. Vainqueur du championnat version 2019-2020. Au-delà du trophée, eh bien, un chèque de 10 000 euros. Je regarde mon écran pour voir si justement j'ai l'image à l'antenne de cette équipe de l'AS Gosier qui a été publicitée, voilà, tout à fait, je le disais, à la résidence départementale. Voilà, cette équipe de l'AS Gosier. Vous étiez présent aussi, hein, Moïse? Non, moi non. Ah, moi non. D'accord. Mais enfin, en tout cas, c'est quand même bien. 10 000 euros pour ce club de... Pour ce club de l'AS Gosier, Steve. Ouais, ça leur ferait du bien, même je suppose, à l'Étoile. Un président d'Étoile à 10 000 euros. Donc c'est, oui, franchement, ils l'ont mérité quand même. Ouais. Ils l'ont quand même mérité sur la saison. Ça a été l'équipe la plus régulière. On sait très bien que bon, les circonstances qui ont fait qu'on n'a pas été au bout, mais en vue de leur parcours, on peut que les féliciter. Et maintenant, le plus dur reste à venir, c'est justement de cette saison, de pouvoir maintenir le titre. Ouais. Donc, il y a beaucoup de clubs qui prétendent aussi. Donc, ça va être une belle saison, justement. Très bien. Messieurs, avant de mettre un terme à cette émission, eh bien, nous, sans jeu de mots d'ailleurs, nous terminons par un hommage. On va voir d'ailleurs ce sujet juste à l'antenne. Eh bien, terminons par un hommage à ce grand homme, de par son talent, qui nous a quittés. Eh bien, c'est Jean-Claude Corval, que vous connaissez tous. Ouais. Qui était très apprécié pour sa rigueur et passion. Je vais voir un petit peu le sujet à l'antenne. Donc, pour sa rigueur, passion et tout ce qu'il a fait du reste pour le football. Jean-Claude Corval. Parce que les équipes ici jouent avec des U12 et des U13, alors que nous on a des U11, U12 et U13. Donc vous allez voir, on a des petits, c'est vrai qu'on a des costauds, mais on a aussi des petits qui sont des U11. Donc ça va être difficile pour nous. Surtout que c'est la première fois qu'on va jouer dans cette configuration, c'est-à-dire qu'on va jouer sur le terrain de foot à 11, on n'a pas l'habitude de faire ça. Donc vous avez vu qu'on essaie de les faire voir un petit peu la différence qu'il y a entre le terrain en rectangle et le terrain sur la moitié de terrain, quoi. Donc là c'est ça la difficulté, je le pense. Mais nous avons quand même des joueurs qui sont capables de tirer le épingle du jeu. Donc on n'a pas véritablement peur. Alors, en tout cas, vous l'avez connu, ce monsieur. Ouais, moi, je l'ai connu, 2 ans à la Resta. Après, je l'ai connu avec les jeunes. Quand j'avais mon fils à la même période, j'ai rencontré les catégories de jeunes. Donc, c'était une personne très investie et qui travaillait surtout beaucoup dans l'école de football. Après, qui donnait toujours un coup de main avec les seniors. À l'UNAR également. Ouais, à l'UNAR, mais il a fait l'école de football. Il a travaillé à l'UNAR, Resta. C'est un homme de l'ombre aussi. Et passionné de football, et malheureusement, qui nous a laissé. C'est avec regret. Ben, vous savez, moi vraiment, où je l'ai côtoyé de près. Pourquoi? Parce que j'étais parti à Whetstone avec l'académie Paulin. Et de voir travailler cet homme, je me suis dit, bon, mais c'est un monstre. Il avait une passion de ce qu'il faisait, ça c'est extraordinaire. Et puis surtout, il était là pour prodiguer des conseils à ces jeunes, en leur disant, oui, ce n'est pas parce que tu es jeune, mais c'est à ce moment-là que tu dois essayer d'assimiler ce que je te montre. Vraiment, c'est un monsieur qui avait un caractère extraordinaire, qui s'énervait très vite. Pourquoi? Parce qu'il voulait... Pour lui, il fallait que ce jeune arrive normalement à maîtriser. Beaucoup d'exigences. Mais cette exigence, et je vous pose la question, Moïse, moi je crois que c'est obligatoire dans le football. Il le faut, cette exigence. Oui, tout à fait. Et puis, si on veut qu'il y ait de la réussite au bout. Voilà, et puis ça dépend du message qu'on veut transmettre, qu'on veut transmettre, qu'on veut faire passer. Il y a certains éducateurs, parce que lui, c'était un éducateur. Un éducateur qui voulait absolument, au-delà du football, mais faire de ces jeunes, les jeunes qu'il entraînait, faire de ces jeunes des sujets de demain. Des vrais citoyens, qui soient heureux dans la pratique du football. Dans la pratique du football et en dehors du football. On ne peut que saluer cet grand homme qu'a été M. Corval et à l'UNAO, à la Restao. Il a été comme disait Steve, dans la discrétion, mais c'est très efficace
Donc, bien que résumé. son âme se repose en paix. Parfait. Ouais. Eh bien, nous sommes au terme de cette émission, messieurs. Le mot de la fin avec vous, Président, d'abord. Je suppose que vous allez me dire, vous souhaitez énormément de bonnes choses pour l'Étoile. En effet, effectivement, moi, ce que je veux souhaiter, que cette étoile-là brille, c'est assez mon leitmotiv, que cette étoile-là brille et que cette étoile-là retrouve sa place, la place dans le sommet du football guadeloupéen, je dirais. Donc, c'est pour cela que je suppose que tous ces jeunes-là et ces anciens feront que la mayonnaise prenne. Maurice Casserie. Ben, écoutez, c'est tout le mal que je souhaite à l'Étoile, c'est de retrouver l'élite le plus rapidement possible. Et c'est la mission que m'a confiée le président. Donc j'espère en juin 2021, on sera ici avec le trophée. À parler de ça. D'accord. Steve. Ouais, ça fait plaisir de voir deux équipes en fait, Oui. ce soir qui sont, on a l'Étoile qu'on a reçue sur le plateau et l'Arsenal qui sont tous les deux ambitieuses et que ce soit dans leur championnat R1 ou R2. Donc c'est très bien. Et on sent qu'il y a tellement d'envie après cette longue absence de football. Donc il y a une dynamique et espérons qu'on le ressente rapidement dans notre championnat. Je sens que le stade vous manque, Steve. Ah, énormément. Énormément. Ça nous voilà. Oui, ça nous manque, c'est normal. Même la télé nous manque, on a faim, on a envie de s'épanouir, on a envie d'échanger, on a envie de partager des moments. C'est un partage, c'est un moment de partage qu'on a, le football en commun. Donc pour nous, c'est ça. Les critiques, les analyses, c'est un peu tout. C'est ce qui nous manque. Merci en tout cas, messieurs. Merci, chers amis téléspectateurs, de rester avec nous justement dans le cadre de cette émission de C'est le foot. On va se retrouver très prochainement pour un prochain numéro. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision. À savoir Canadis. Au revoir. Et attention aussi.